C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les lions de la Teranga accueillis comme des héros. Une marée humaine a envahi les rues de Dakar, la capitale. Des dizaines de milliers de personnes se sont massées devant l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Moins de 24 heures après la victoire du Sénégal à la CAN, la fête ne fait que commencer. Nous serons à Dakar dans ce journal. Le jour d'après, à Madagascar, les dégâts sont considérables après le passage du cyclone tropical Batsirai. Il a épargné les grandes villes, mais laisse derrière lui des dizaines de milliers de sinistrés. Le bilan fait état d'au moins 20 morts. Et dans ce journal, je vais vous raconter l'histoire de Comédie Dingue. Cela signifie « montre ce que tu sais faire ». Il s'agit d'un cheval qui a permis à son propriétaire d'entrer dans le cercle fermé du monde des courses sud-africains. Aujourd'hui, on le surnomme le cheval du peuple. Reportage de nos correspondants dans ce journal. Le rêve éveillé des lions de la Teranga, accueillis par des dizaines de milliers de supporters à l'aéroport de Dakar. Les joueurs sénégalais rentrent en héros au pays. Ils apportent avec eux la Coupe d'Afrique des Nations, une coupe longtemps méritée mais obtenue après beaucoup de patience. On revient sur cette ambiance de folie avec nos correspondants à Dakar, Sarah Sako et Elie Mandao. Les Tunisiens inquiets pour l'indépendance de la justice après cette nouvelle décision de Kais Saied. Le président tunisien a dissous samedi le Conseil supérieur de la magistrature, une mesure qualifiée de nouvelle dérive autoritaire par ses détracteurs. Pour rappel, le président tunisien avait suspendu le Parlement élu et limogé le gouvernement le 25 juillet dernier. Depuis, il gouverne par décret. Les explications de notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Direction la Guinée, 5 mois après le coup d'État qui a renversé le régime d'Alpha Condé, le Conseil national de la transition qui doit décider de la date du retour des civils au pouvoir a tenu samedi sa toute première réunion, une décision qui va dans le sens des exigences de la CEDEAO. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Madagascar a été balayé par le cyclone tropical Batsirai. Il a désormais quitté la grande île, mais les dégâts sont considérables. Le cyclone a épargné les principales villes, mais laisse dans son sillage des dizaines de milliers de sinistrés, 20 morts et des récoltes rasées, faisant craindre une aggravation de la crise humanitaire. Laurent Berstecher. Les funérailles du petit Ryan au Maroc. Après 5 jours d'espoir et de tentatives de secours, l'enfant tombé dans un puits est décédé. Il a été inhumé ce lundi près de son village dans une région déshéritée du nord du royaume. La mort de Ryan a déclenché une émotion considérable, amplifiée par les réseaux sociaux au Maroc et dans le monde entier. Cette nouvelle charge virulente du Premier ministre malien à l'encontre de la France, Choguel Maïga, qui a pris la parole devant un parterre de diplomates en poste à Bamako, a accusé la France d'avoir, je cite, œuvré à la partition de son pays à travers son engagement militaire. Une charge qui a duré 45 minutes. Le Premier ministre malien n'a par ailleurs pas demandé explicitement le retrait de la force anti-djihadiste Barkhane, conduite par Paris. Le 35e sommet de l'Union africaine, il s'est tenu ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. C'est le président sénégalais Macky Sall qui prend la présidence tournante de l'UA après le mandat du Congolais Félix Tshisekedi. Dans son discours d'ouverture, Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, a pointé du doigt les lacunes de l'UA face aux défis du terrorisme et des coups d'État à répétition. Je vous propose d'écouter Moussa Faki et le président sénégalais Macky Sall. Pour finir, je vous emmène en Afrique du Sud avec cette belle histoire. Un homme d'origine modeste qui ne fait pas partie des cercles traditionnels du monde des courses sud-africains a fait fortune grâce à un cheval. Il lui a coûté une bouchée de pain et il est désormais surnommé le cheval du peuple et fait rêver toute une frange de la population. Nos correspondants, Caroline Dumais et Stéphane Kerstens, l'ont suivi. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine.